Kylian Mbappé ne veut plus de Messi à Paris, si l'on en croit un média espagnol. Le PSG, bel et bien en quête d'un nouvel entraîneur dans le plus grand secret, et le quatrième classico de la saison entre le Barça et le Real Madrid, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1277. Il se passe beaucoup de choses autour du futur de Lionel Messi. Les proches de l'international argentin s'interrogent sur les fuites d'informations et les spéculations autour de l'avenir du septuple Ballon d'Or dans la capitale française. Selon cet entourage, le PSG veut toujours garder Messi une saison de plus au minimum. Le son de cloche est bien différent dans les médias français, à l'image de RMC Sport, pour qui le divorce est désormais inévitable entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre donc dans ce dossier. Une chose est sûre, Al Hilal ne lâche pas Messi et serait prêt à lui offrir un contrat absolument astronomique, 400 millions d'euros par an pour Lionel Messi, alors qu'il ne gagne que, entre guillemets, 30 millions d'euros par an dans la capitale française. Le calcul est vite fait, c'est 13 fois plus pour l'attaquant argentin, qui pourrait forcément réfléchir si cette offre est bien réelle. Et autre info qui devrait faire beaucoup parler, elle nous vient du média Defensa Central, qui affirme que Kylian Mbappé serait totalement pour un départ de Lionel Messi à l'issue de cette saison 2022-2023. On sait que les deux hommes n'ont pas eu forcément les meilleures relations du monde depuis l'arrivée de Messi dans la capitale française, et l'international français veut être clairement au cœur du projet, selon le média espagnol. Les autres infos et rumeurs du mercato, on reparle du PSG. Le champion de France recherche bel et bien un nouvel entraîneur en cas de départ de Christophe Galtier. Peu de noms font l'unanimité, mis à part Zinedine Zidane, mais le dossier reste compliqué. Le nom de Julian Nagelsmann, fraîchement viré par le Bayern Munich, circule également dans les couloirs du Parc des Princes, mais il y a des doutes sur sa capacité à gérer un vestiaire de stars. On parle aussi d'Antonio Conte, de José Mourinho ou encore de Luis Enrique, mais plutôt pour une arrivée cet été. Luis Enrique, qui est également cité comme l'un des favoris pour s'asseoir sur le banc de Chelsea. Les Blues n'ont plus aucun espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions par le biais du championnat d'Angleterre. Seule solution, remporter la C1 cette saison. Dans le cas contraire, les conséquences économiques risquent d'être énormes en vue des sommes investies depuis un an. En tout cas, le technicien espagnol se trouverait à Londres pour éventuellement signer son contrat avec les Blues. On passe aux infos en bref. En Première Ligue, pas de vainqueur dans le choc entre Chelsea et Liverpool. Score final 0-0 à Stamford Bridge. Victoire importante de Leeds dans la course au maintien face à Nottingham Forest. Ce mercredi soir, Manchester United accueille Brentford. En Allemagne, énorme surprise en coupe avec l'élimination du Bayern Munich, battu à domicile par Fribourg, 2-1. Francfort est également qualifié pour le dernier carré après sa victoire contre l'Union Berlin avec un doublé de Kolo Muani. Gros choc entre Leipzig et Dortmund ce mercredi soir. Et l'Euro de foot féminin 2025 n'aura pas lieu en France. Le COMEX de l'UEFA a choisi ce mardi la Suisse pour organiser la compétition. La France paye surtout les incidents de la dernière finale de Ligue des Champions au Stade de France. Une très mauvaise publicité en termes d'organisation. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais, programmée ce mercredi soir au stade de la Beaujoire. Coup d'envoi à 21h10. Les Lyonnais veulent absolument remporter ce trophée pour sauver leur saison. Les Canaries, vainqueurs de cette Coupe de France l'an dernier, veulent également rêver d'une nouvelle aventure en Europa League la saison prochaine. Du côté de l'Espagne, le journal Marca consacre sa une à Karim Benzema et Robert Lewandowski pour illustrer cette demi-finale retour de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Deuxième manche au Camp Nou après la victoire des Blaugrana au match aller 1-0 à Bernabeu. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport revient sur le match nul un but partout entre la Juve et l'Inter mardi soir en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Fin de match électrique entre les deux équipes avec 3 cartons rouges, notamment pour Romelu Lukaku, buteur en fin de match sur penalty, exclu pour sa célébration. Ça a créé une grosse polémique en Italie. L'international belge, malheureusement victime de chants racistes également, et ce n'est pas une première malheureusement en Italie. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.